Bonjour à tous et merci beaucoup. Nous sommes mardi, le 1er avril 2025. L'année va vite, il n'y a pas longtemps qu'on était au mois de janvier. Nous allons petit à petit vers la fin de l'année. Merci de nous suivre aujourd'hui. Vous allez m'excuser pour ma voix, je suis un peu enrhumé à cause d'un problème de surménage. On travaille un peu trop et des fois il faut se reposer. Bon, la vie est très compliquée. Alors, il y a un problème dont on va parler aujourd'hui. Les prophètes qui étaient morts pauvres, malgré la crainte de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Cet homme qui craint l'Éternel jouit du travail de ses mains, il prospère. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Voilà, on va parler de ça. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison et ses enfants sont... Vous allez lire ça dans le livre de Psaume 128. Mais alors, pourquoi un prophète de la Bible était mort pauvre? Là, nous sommes dans le livre de Rois. Vous connaissez l'histoire. Il y a une femme qui est venue voir le prophète Élisée. Elle est venue lui dire, monsieur, papa prophète, mon mari craignait Dieu. Et il est mort dans la crainte de Dieu. Et voici que le créancier est venu pour prendre nos enfants parce que nous devons au créancier beaucoup d'argent. Donc papa est mort, il a laissé des dettes et ce sont ses enfants qui devraient aller travailler pour payer les dettes de papa. Son père craignait Dieu et puis il était prophète. Prophète. Un prophète. Il craint Dieu. Et puis il meurt pauvre. Il laisse des dettes à ses enfants. Maintenant, où est cette parole de quelqu'un, celui qui craint Dieu? Il prospère à tous égards. Il jouit du travail de ses mains. Le grand problème aujourd'hui que je veux parler, je parle aux serviteurs de Dieu, aux prophètes et à tous ceux qui travaillent pour Dieu. Faites attention. Vous allez penser que Dieu ne vous a pas béni. Vous allez penser que Dieu ne vous a pas vu. Vous allez penser que Dieu n'a pas étendu sa main sur votre ministère et que Dieu ne vous a rien donné. Il faut faire très attention, homme de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Je vous dis aujourd'hui un secret très important. Un secret très important pour que vous ne puissiez pas mourir pauvre. Voilà, je vais vous parler de quelques secrets. Premier secret. Ne vous confiez jamais dans le nombre de brebis que vous avez. 2. Ne vous confiez jamais dans le don que vous avez. Confiez-vous en l'Éternel. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, quand ils voient 50 membres, 100 membres à l'église, maintenant, nous aussi, nous allons acheter des voitures. Non, ne crois pas que les membres peuvent acheter des voitures. Si Dieu ne te donne, ces gens ne te donneront pas. Il y a des gens qui ont près de 500 membres, mais les membres sont incapables d'acheter même au pasteur une maison. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens. Ne mets pas ta confiance dans les dons spirituels. Non, comme j'ai un don de délivrance, comme j'ai un don de prophétie, ce don m'a aidé à vivre. Comme je suis pasteur, ce don va m'aider à vivre. Non, comme je suis chantre, ce don va m'aider à vivre. Non, même si tu as un don, même si tu es prophète, tu as ce don qui brille, n'oublie pas, maudit soit celui qui se confie dans un être humain. Et la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour manquer quelque chose, pour ne pas manquer quelque chose, il faudra que tu mettes ta confiance dans un berger. Mais alors, pourquoi le prophète est mort pauvre? Parce que le verset de Psaume 128, la Bible dit ceci. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. C'est ce que beaucoup de pasteurs sont en train de commettre comme erreur. Prophète, ne commettez pas cette erreur. Si votre travail, si vous craignez Dieu, vous devez augmenter le travail. Oh non, mais est-ce qu'on peut lire les versets? C'est mieux qu'on lise les versets. Attendez, on va lire les versets ensemble. Si vous craignez Dieu, vous devez faire très attention. Regardez ce qui a fait tomber, ce qui a fait que ces prophètes meurent pauvres. Vous allez découvrir à moi, vous serez scandalisés. Lisons ensemble parce que ça peut vous aider. Pourquoi le prophète est mort pauvre? La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, ta femme, tu jouis du travail de tes mains. Faut faire attention. Allons-y avec Psaume 128. Psaume 128, on va lire ensemble, on va découvrir ensemble le psaume 128. Regardez avec moi ce psaume. Voilà, j'y suis. Cantique de degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Jure du travail de ses mains. C'est-à-dire, même si tu es prophète, c'est un travail.
tu dois prospérer. Même si tu es pasteur, c'est un travail, tu dois prospérer. Même si tu es chanteur, c'est un travail, tu dois prospérer à cause de la crainte de l'Éternel. Mais on ajoute un détail. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme de plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Regardez, il y a 3 choses qu'on vient de citer ici. Non, il y en a 4. 1, la crainte de l'Éternel. 2, le travail de tes mains. 3, ta femme doit être comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. C'est-à-dire ta femme doit aussi produire. 3, tes enfants sont comme de plants d'olivier autour de ta table. Les oliviers, ce n'est pas pour un jeu, les oliviers produisent. C'est-à-dire, pour être béni, il faut mettre les autres paramètres. Beaucoup de pasteurs utilisent un seul paramètre, lequel, lui-même pasteur, il a son travail de pasteur. Oh, la Bible ajoute, ta femme aussi doit avoir un travail. Tes enfants aussi doivent avoir un travail. C'est ainsi que Dieu va vous bénir. Il va bénir celui qui craint l'Éternel. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel ne suffit pas. Il faut ajouter la fécondité de la femme. Il faut ajouter l'huile des enfants qui sont comme des plantes d'olivier. La femme est comme une vigne féconde. Une vigne. C'est-à-dire, on a dit que la femme aussi est un arbre. Tes enfants aussi sont des arbres. C'est-à-dire, toi tu as un travail, tes enfants, ta femme produit, tes enfants produisent. Voilà le travail que Dieu veut des serviteurs de Dieu et de ceux qui craignent le nom. Toi-même, tu as ton travail, tu le fais sérieusement. Deuxièmement, ta femme doit être productrice aussi et tes enfants doivent produire. Maintenant, pourquoi ce prophète est mort pauvre? Parce que ce prophète avait négligé le travail de sa femme et de ses enfants. Il n'avait pas formé ses enfants pour produire l'argent. Il n'avait pas préparé les enfants à produire l'argent, sa femme à produire l'argent. Lui s'est contenté de son propre travail. Or, le travail que nous faisons, si vous connaissez comment le travail fait, peut-être que Dieu ne peut rien te donner, mais il prend la grâce, il bénit ta femme, il bénit tes enfants, parce que toi tu es en train de dans l'œuvre spirituelle. Parfois Dieu peut refuser de te donner, toi le pasteur, l'argent, mais il donne à ta femme et à tes enfants, pour que toi tu t'occupes sérieusement de l'œuvre de Dieu. Ça peut arriver. Mais toi, c'est à toi maintenant de former, de rendre ta femme féconde. Beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu ne sont pas fécondes, elles ne produisent rien. Elles ne produisent rien, elle est là seulement à porter des bijoux, à faire tout. Elles ne produisent rien. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs sont morts pauvres. Beaucoup d'enfants de pasteurs ne sont pas des plants d'olivier, ils ne produisent rien. Les enfants doivent produire de l'huile. Alors revenons sur l'enfant. Qu'est-ce qui se passe sur le prophète? Le prophète craint l'Éternel. La femme est venue voir Élisée. Il lui a dit, non mais Élisée, mon mari craignait Dieu, mais voici que le créancier est venu prendre des enfants. Regarde ce que le prophète Élisée a proposé à la femme. Qu'as-tu à la maison? La femme a dit de l'huile. Et l'huile, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui produisent l'huile. L'huile, c'est l'olivier. La femme est une vigne féconde. La vigne ne produit pas l'huile. La vigne produit le vin, n'est-ce pas? Mais l'olivier produit l'huile. Et le monsieur a pris l'huile qui était dans la maison. Il a dit à la femme, va dans la maison, tu vas voir cette huile va se multiplier. La femme est partie multiplier cette huile et l'huile s'est multipliée. Et la femme est venue donner le rapport. L'homme lui a dit ceci, écoutez ce que le prophète lui a dit. Il dit, va vendre cette huile-là, paye les dettes, et puis ce qui restera, tu vivras avec. C'est-à-dire, quelle quantité t'est restée pour que cette femme commence à vivre avec? C'est-à-dire, les maris qui étaient prophètes, ils voyaient la sorcellerie des gens, ils voyaient le problème de la vie des gens, le Seigneur me montre, mais les maris n'avaient jamais vu que sa femme avait un don de commerce, que la femme avait la capacité de vendre et de produire l'argent, que sa femme était une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Serviteur de Dieu, c'est un conseil que je te donne. Enfants de Dieu, vous tous qui craignez l'Éternel, c'est un conseil que je vous donne. Faites en sorte que vos femmes deviennent des vignes fécondes, qu'elles produisent. Et même si la femme ne produit pas de l'argent, excusez-moi, je suis un peu arrumé, même si la femme ne produit pas sur le plan matériel, elle peut produire aussi sur le plan spirituel. Elle peut devenir aussi chante, commencer à produire des chansons. Elle peut aussi commencer à faire beaucoup de travail à l'église. Mais la femme doit être productive, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il est béni comment? Quand sa femme est une vigne féconde, et quand ses enfants sont des plants d'olivier, c'est ainsi qu'il est béni. Mais vous négligez la vigne féconde, vous négligez le plant d'olivier et vous dites non, moi-même seulement mon travail suffit. Non, à partir d'aujourd'hui, changez de système. Dieu veut vous bénir. Il veut bénir votre femme, il veut bénir votre couple. Ne mourrez pas pauvres serviteurs de Dieu. Formez vos enfants au travail, formez votre femme au travail. Touchez, il faut que dans votre famille, tout le monde se mette au travail. C'est ainsi que vous allez voir
vous commencez à prospérer. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Je demande à tous les enfants de Dieu